Bonjour, je suis Pascale Bouliane, enseignante ressources, et je vais vous aider à mieux comprendre le portail de votre enfant. Premièrement, pour avoir accès au portail, vous devez vous rendre sur le site du Collège Trinité et en haut à droite, vous allez avoir un onglet où c'est écrit Portail. En cliquant dessus, vous allez accéder à la page de connexion. Remarquez qu'il y a certains documents qui peuvent être importants, intéressants aussi, entre autres des messages de la direction, et vous avez aussi des documents de référence, entre autres le menu de la cafétéria. Fait que ça peut être pratique aussi. En entrant dans le site, vous allez voir au centre les matières de votre enfant et en cliquant sur une de ces matières-là, vous avez parfois des ressources qui peuvent être utiles pour votre enfant et pour vous-même. Évidemment, on utilise une autre plateforme qui s'appelle Challenge sur laquelle on va déposer un peu plus de nos documents. Si on le fait aussi sur le portail, c'est pour des raisons bien précises, soit que par exemple, ça soit des corrigés et on ne veut pas les laisser là trop longtemps, ou par exemple, on l'a mis en double à la fois sur le portail et sur Challenge. Vous trouvez aussi dans le menu de gauche plusieurs onglets, dont entre autres le menu Agenda. Ça nous donne un portrait de la semaine avec les matières et dans le langage de COBA, les travaux que vous avez inscrits à l'intérieur des carrés représentent les évaluations. Ça, c'était une semaine qui était assez chargée. Je regarde à chaque jour, il y avait des évaluations. La semaine suivante, il y en avait un peu moins. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on peut cliquer sur le travail en question et ça va vous amener à la description du travail comme tel. Donc, l'enseignant va avoir pris la peine de décrire c'est quoi la matière, l'importance aussi de l'évaluation. Fait que ça peut être pratique aussi. Je reviens au menu. Toujours à gauche, vous avez les travaux. J'avoue que les élèves aiment beaucoup y aller de cette façon-là plutôt qu'avec l'agenda parce que les dates des évaluations, c'est de façon plus linéaire que ça nous est présenté. Fait que vous avez les matières et les évaluations qui sont déjà passées, vous avez les résultats. Fait que ça peut être pratique aussi pour savoir bon, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui s'en vient. Et les élèves, à partir de ça, peuvent retranscrire les résultats dans leur agenda. Vous avez un autre onglet qui s'appelle Suivi, qui vous amène, entre autres, dans le code de vie, les manquements que votre enfant a eus, s'il y en a eu. Fait que vous pouvez vérifier de temps à autre. Je crois qu'il y a une notification qui vous est envoyée quand il y a un manquement qui s'est ajouté dans le suivi. Vous remarquerez, par exemple, cet élève-ci a eu un avertissement pour commencer. Donc, cet avertissement-là, lui, il mérite pas de manquement, là, il n'y a pas de points qui lui sont enlevés. C'est à voir de temps à autre. Et il y a aussi une dernière section d'ordre un peu plus général, mon école, et vous pouvez vous en rappeler vous aussi quand votre enfant cherche des liens, parce que nous, on est abonnés à plusieurs services, entre autres Curio de Radio-Canada et Samuel, qui regroupent plein de diffuseurs de périodiques, de journaux, c'est autant en anglais qu'en français, et c'est mondial. Et on a payé pour les droits d'auteur de tous les articles qui sont publiés là. Vous avez évidemment l'accès au répertoire de la bibliothèque. Fait que votre enfant, plutôt que d'aller vérifier à l'école si le livre est disponible ou si le livre est à la bibliothèque, si on a ce livre-là, il peut le faire de la maison, il peut faire ses recherches de la maison et ensuite aller à la bibliothèque pour aller l'emprunter. Vous avez aussi les documents publics dans le bas du menu de gauche. Et ça aussi, vous amène beaucoup d'informations. Quand vous l'ouvrez, vous voyez entre autres le guide pédagogique de première secondaire. Il y a aussi les autres secondaires par le fait même. Mais en première secondaire, si vous l'ouvrez, vous allez voir le guide pédagogique que vos profs, les profs de votre enfant ont fait au début de l'année, vous ont présenté. Fait que si vous avez oublié, c'est quand les jours de récupération, les jours d'examen, le contenu, les romans qui vont être lus, l'ordre peut-être dans lequel la matière est passée, vous pouvez aller là. Et vous avez aussi une fenêtre en haut qui, quand vous l'ouvrez, vous donne accès à d'autres choses aussi, comme par exemple des formulaires dont vous auriez peut-être besoin pour signaler des choses pour votre enfant ou des questions par rapport à l'orientation scolaire, etc. Merci.